Bonjour tout le monde. Vous avez été plusieurs à vouloir en apprendre un peu plus sur la mythologie haïtienne. Alors aujourd'hui, nous allons explorer une figure emblématique du vaudou, le Baron Samedi. Mais juste avant de parler du Baron Samedi, il est important de connaître quelques notions de base autour des Loas, les esprits du vaudou haïtien. Dans les traditions et le folklore d'Haïti, les Loas sont un groupe d'esprits dont le rôle est de servir d'intermédiaire entre les êtres humains et le Dieu créateur. Le Créateur suprême est éloigné du monde des mortels et des êtres humains en général. Alors, il a besoin d'êtres spirituels pour servir de messager et de guide aux mortels afin de pouvoir communiquer en cas de besoin. Les Loas sont catégorisés en plusieurs familles qui ont tout un attribut spécifique. Par exemple, la famille Rada des Loas sont généralement des esprits associés à l'eau et regroupent les esprits les plus anciens. Les esprits de cette famille sont connus pour être moins agressifs que les autres et plus serviables. Papa Legba, par exemple, appartient à cette famille. C'est un esprit qui facilite la communication et le dialogue et est donc très apprécié. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Guédé, la famille de Loa qui incarne entre autres les pouvoirs de la mort, de la magie, le culte des ancêtres et de la fertilité. Les Guédé ont comme chef le Baron Samedi. Le Baron Samedi fait partie des personnalités les plus connues du vaudou haïtien. Son apparence sophistiquée et son charisme ont fait de lui un personnage remarquable et l'ont rendu mémorable tant dans les traditions haïtiennes que dans la culture populaire moderne. Mais ce qui rend le Baron Samedi aussi populaire est sans nul doute sa personnalité extravagante et son emprise totale sur le monde des morts. Il est souvent présenté vêtu d'un complet violet ou noir et d'un chapeau haut de forme sur un visage squelettique. Parfois on le décrit aussi portant des lunettes noires. Cette image du Baron Samedi est censée ressembler à celle d'un cadavre qui a été vêtu et préparé pour l'inhumation de manière traditionnelle haïtienne. Il aime faire la fête et entre souvent dans des transes endiablées où on le voit danser et rire tout en faisant tournoyer sa canne dans une main. Il est connu pour passer son temps à boire du rhum, à fumer des cigares et à jurer à profusion. Il faisait souvent des blagues très déplacées, et on raconte aussi qu'il adore les femmes mortelles, qu'il pourchasse sans relâche, et ce, malgré le fait qu'il soit déjà marié à Maman Brigitte, une Loa qui fait également partie de la famille des Guédé et associée à la justice et à la maternité, et dont le rôle était de superviser les morts. Le Baron Samedi est comparable à la faucheuse dans le sens qu'il a un contrôle total sur la mort d'un individu, mais il a aussi plusieurs autres responsabilités qui justifient son rôle et son importance dans le folklore haïtien. En tant que maître des morts, l'une des nombreuses responsabilités du Baron Samedi est de creuser les tombes de ceux qui étaient sur le point de mourir. Une fois que les personnes avaient été enterrées, c'était lui qui accueillait les esprits des défunts afin de les guider dans l'au-delà. Il était également chargé de veiller sur les morts et de s'assurer que leurs cadavres pourrissent sous terre comme il se doit. En faisant cela, on évitait que les corps des morts reviennent à la vie sous forme de zombies. Dans le folklore haïtien, les zombies étaient des cadavres ramenés à la vie principalement par ceux qui pratiquent la magie noire. Mais en faisant une offrande au Baron Samedi, il était possible de protéger les corps de ceux qui avaient rendu l'âme. La présence du Baron Samedi et de tous les Loas qui font partie de la famille Guédé dans le vaudou haïtien est un symbole constant de la mort inévitable qui guette tout être vivant sur Terre. D'ailleurs, la personnalité extravagante et téméraire des Loas, qui font partie de cette famille, est un rappel aux mortels de profiter de la vie tant qu'ils occupent encore ce monde. Aujourd'hui, on peut retrouver la présence du Baron Samedi un peu partout dans notre culture populaire. Après tout, l'utilisation d'un personnage aussi charismatique comme source d'inspiration pour le cinéma ou la littérature est tout à fait naturelle. L'un des films les plus connus dans lequel le Baron Samedi a fait une apparition est dans le film Live and Let Die, sorti en 1973. Dans une scène en particulier, l'agent 007 se retrouve devant l'apparition surnaturelle du Baron Samedi dans un cimetière en plein rite funéraire. Sinon, récemment, le Baron Samedi a également servi d'inspiration pour la création du personnage du Docteur Facilier, dans l'adaptation par Disney de La Princesse et de la Grenouille. On retrouve très vite l'expression sinistre et les danses endiablées qu'on associe normalement avec le maître des morts dans le vaudou haïtien. Mais mis à part ces deux exemples, le Baron Samedi a servi comme source d'inspiration pour une grande variété d'œuvres littéraires et cinématographiques. Si vous l'avez personnellement connu à travers un roman, un film en particulier, ou bien même dans un jeu vidéo, faites-nous part de votre découverte dans les commentaires. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. J'aimerais également annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, les sorties de vidéos devraient être plus régulières sur la chaîne. Sur ce, merci encore et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où nous ferons un petit retour vers la mythologie japonaise. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des traditions du vaudou à la découverte du Baron Samedi, le maître des Guédé,
ou des esprits des morts. Loin des clichés sur la tradition vaudou, nous allons nous intéresser au symbolisme du baron Samedi, personnage complexe aux différents symboles, aux différents attributs, et nous allons voir toute la complexité du personnage. Dans la religion vaudou, il existe des esprits du monde invisible qui prennent le nom de Loa. Ils sont les intermédiaires entre les humains et le dieu suprême Mahou, ou plus simplement avec le dieu chrétien dans le cadre du syncrétisme. Les Loa ou Iwa peuvent être comparés avec les anges ou les démons. Chacun possède sa propre fonction et sera honoré ou invoqué avec des rites particuliers concernant son domaine d'influence. Ce ne sont pas des dieux, mais leurs incarnations ou avatars qui se manifestent dans le monde des hommes. Parmi ces entités, il en existe une qui s'appelle le baron. Ce dernier préside à la mort, mais prend plusieurs aspects ou plusieurs incarnations si vous préférez. C'est ainsi que nous retrouvons Baron Cimetière qui veille sur les nécropoles, empêchant les morts de sortir et les vivants d'entrer. Il creuse également les tombes pour les morts et il réside toujours dans le cimetière. Nous avons ensuite Baron Lacroix qui symbolise les plaisirs terrestres ou éphémères avant la mort, qui est notre destin à tous. C'est lui qui guide les âmes jusqu'au cimetière, et les chiens qui hurlent à la mort dans la nuit étaient censés annoncer la venue du baron Lacroix. Les rituels le concernant avaient pour but de prier pour qu'il ne vienne pas nous chercher. Poursuivons avec Baron Criminel qui, comme son nom l'indique, préside au meurtre et aux vengeances. On trouve encore Baron Grand Chemin, Baron Tonnerre et d'autres au gré des évolutions. Enfin, le plus important de tous, le Baron Samedi, qui est le grand esprit de la mort et de la résurrection, qui est le chef des guédés ou des esprits psychopompes qui guident l'âme des morts dans la vie d'après. Baron Samedi garde l'entrée des cimetières, comprenez la porte du royaume des morts. Sa parèdre est Maman Brigitte qui veille sur les tombes des défunts à condition que ces dernières soient bien entretenues et ornées d'une croix, symbole du syncrétisme avec le christianisme. Elle est également la protectrice des femmes et veille aux malédictions pour les dissiper ou les provoquer. Son symbolisme est le poulet noir. Baron Samedi, quant à lui, est toujours vêtu d'un costume ou d'une redingote noire ou violette et d'un chapeau haut de forme ainsi que de gants blancs. Ses attributs sont la canne et la croix noire, et dans l'époque moderne, il porte également des lunettes noires. Il porte souvent une bouteille d'alcool et un cigare à la bouche. Il est évident que cette représentation ne vient pas des origines du vaudou au Bénin, mais de ses évolutions et du syncrétisme avec le christianisme et son adaptation au monde moderne. L'allure du baron a pour vocation de représenter les morts que l'on prépare pour l'inhumation ou les croque-morts. Son aspect est joyeux et donne un ton dédramatisant. Son culte est célébré le samedi, d'où son nom de Baron Samedi, mais sa fête principale se plaçait dans la nuit qui précède la Toussaint, ou en équivalence la Samin ou la fête moderne d'Halloween. Lors de ces célébrations, on l'invoquait pour appeler la vengeance de ceux qui furent victimes, les morts injustes, les sorcières persécutées ou les adeptes du culte vaudou qui furent malmenés. Le Baron Samedi pouvait causer toutes sortes de malédictions ou même provoquer le décès d'un ennemi. On disait alors qu'on envoyait un mort sur quelqu'un. Le Baron Samedi pouvait aussi devenir un protecteur. On l'invoquait alors pour éloigner la mort de soi-même ou des proches, mais encore pour dissiper les malédictions. Pour l'invoquer, il fallait faire des libations de bourbon ou de rhum lors des rituels et dessiner son symbole ou son vévé au sol, une sorte de pentacle, et ce, devant une tombe. Il fallait ensuite taper 3 fois sur un tambour pour le faire apparaître. Selon les croyances et les variantes des cultes vaudous, le baron pouvait apparaître directement, posséder une personne par transe ou un cadavre, ou simplement manifester son pouvoir en enchantant des aiguilles qui seraient utilisées sur les dagides ou les célèbres poupées vaudou si vous préférez. Ses serviteurs, les guédés, ainsi que son épouse, ont la particularité de s'exprimer toujours en langage grossier et même vulgaire, voire obscène. Ce qui est le plus frappant, c'est le comportement du baron qui est aux antipodes des autres représentations du dieu des morts dans les autres mythologies. Baron Samedi est un bon vivant, si l'on peut dire. Et bien qu'il appartienne au monde des esprits, il vient régulièrement sur Terre à la recherche des plaisirs de la vie. La bonne chair, les cigares et les femmes étaient son lot quotidien. Il a un tempérament égoïste et excessif, mais surtout imprévisible. Il arrive qu'il se présente à une fête sans avoir été invité, et il se conduit alors de façon outrageuse et insulte tout le monde. Mais les vivants savent qu'ils auront tôt ou tard affaire à lui
Alors il tente de s'attirer ses faveurs ou du moins de ne pas le courroucer tant bien que mal. Certaines femmes lui vouent un culte et pour cela dressent des autels dans leur chambre à l'attention du baron, qui exige la chasteté, peut-être pour se réserver les faveurs pour lui-même. Pour ce qui est de ses fonctions psychopompes, c'est lui ou ses serviteurs qui aident au passage dans l'autre monde et qui conduisent les morts vers la Guinée ou le paradis. Parallèlement, sa parèdre, Maman Brigitte, veille sur les mourants et peut être invoquée pour préserver quelqu'un de la mort. Il est de coutume que lorsqu'une femme fut la première à être enterrée dans un nouveau cimetière, ce dernier se place sous le patronage de Maman Brigitte. Inversement, si le premier défunt était un homme, c'est le baron Samedi qui devenait maître des lieux. Le baron Samedi est le plus important personnage de la famille des barons. Il a la préséance sur les autres. Le baron criminel apporte la mort, c'est ensuite le baron Lacroix qui conduit les âmes au cimetière, et pour finir, le baron Cimetière creuse les tombes et les enterre. Mais c'est le baron Samedi qui guide les âmes dans l'après-vie. C'est aussi lui qui a le pouvoir de résurrection, ce qui en fait l'un des plus importants loas du culte vaudou, et particulièrement à Haïti où son culte est très populaire. Comme vous aurez pu le remarquer, la figure du baron Samedi est aux antipodes des autres représentations du dieu de la mort dans les autres traditions à travers le monde. Pour prendre quelques exemples, Hermès, le dieu psychopompe, au sens qui guide les âmes dans le pays des morts, a une figure qui est plutôt sérieuse. Certes, Hermès est un personnage ambivalent, mais néanmoins, c'est un personnage plutôt cadré qui, dans une posture d'autorité, va guider les âmes des morts dans l'autre monde. On pourrait également citer Thanatos, qui est le maître de la mort, au sens celui qui la provoque et qui vient terrasser, faucher les vivants pour les conduire dans l'autre vie. On pourrait citer Lankou dans les traditions bretonnes, qui a un aspect inquiétant sur son char, sur son carrosse avec les roues qui grincent et qui vient terroriser les vivants avec le risque qu'il vous emporte dans l'autre monde. Eh bien, avec Baron Samedi, certes, il véhicule toujours cet aspect terrifiant, bien entendu. Il représente l'esprit des morts. Comprenez encore une fois le psychopompe, celui qui guide l'âme des vivants dans l'autre vie, bien sûr. Mais Baron Samedi a cet aspect qui n'est pas pris au sérieux. Il est loufoque, il a des manières plutôt grossières, plutôt viriles, encore une fois. C'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime se mélanger aux humains, partager leur existence, partager leur plaisir. Il y a un côté, dans cette représentation du baron Samedi, quelque chose de dédramatisant par rapport à la mort. Encore une fois, ce personnage qui peut sembler caricatural de prime abord montre que, d'une certaine façon, il ne faut pas craindre la mort, il faut plutôt la prendre avec gaieté. Après tout, c'est assez logique. Nous allons tous mourir, tôt ou tard, et de ce fait, il y a quelque chose d'inéluctable dans cette action. Donc, autant l'aborder avec une certaine sérénité, ou même un détachement, ce qui me semble parfaitement bien illustré avec la figure du baron Samedi. Ajoutons une autre chose. Nous avons assez peu d'informations sur les divinités du vaudou au Bénin, comprenez, en Afrique, c'est-à-dire la terre d'origine du vaudou. En revanche, nous avons plus d'informations quand elle va passer dans le monde américain, et particulièrement à Haïti. Or, les représentations du baron Samedi, telles que je vous les ai présentées, appartiennent à ce monde haïtien, et de ce fait sont plutôt récentes. Donc, mais sans pouvoir l'affirmer, il me semble assez peu probable que la représentation du baron Samedi était équivalente dans les premiers temps du vaudou en Afrique. Or, cette évolution progressive me semble due à la situation des peuples vaudouisants à cette époque, en Amérique, qui, je vous rappelle, en grande majorité étaient des esclaves, et donc de ce fait étaient dans des conditions de vie particulièrement rudes, et ce qui, à mon sens, explique que dans les mythes et dans les représentations du divin, il y a eu cet aspect dédramatisant, cet aspect joie de vivre et d'instantanéité, qui est une sorte de réponse émotionnelle face aux conditions de vie rudes, et ce qui a profondément marqué le vaudou, bien entendu. Alors, un autre point qui va nous intéresser est celui du nom, à savoir de baron Samedi. Pour ce qui est du baron, vous aurez compris que c'est le terme générique pour définir tous les esprits de la mort. Le baron Samedi, le baron criminel, baron Lacroix, baron Cimetière, baron Tonnerre et quelques autres bien entendu, et de façon plus générique tous les guédés, c'est-à-dire tous les esprits des morts. Mais le baron Samedi est bel et bien le chef des guédés, c'est l'archétype central, celui qui va diriger tous les autres si l'on peut dire. Alors on peut immédiatement faire un comparatif avec ce terme de samedi, jour qui a toujours été associé à l'occultisme, à la magie noire, aux forces obscures, aux ténèbres et éventuellement aux démons, ce qui peut, dans une certaine mesure, expliquer ce titre de baron Samedi, sans pouvoir y mettre aucune affirmation bien entendu.
Ensuite, comme vous l'aurez noté, et sans surprise, la fête principale du Baron Samedi était bien sûr les samedis, mais plus spécifiquement encore le jour de la Halloween ou de la Samin, ou si vous préférez, la veille de la Toussaint. Et là c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que dans la tradition du vaudou, nous allons trouver un symbolisme équivalent avec d'autres traditions et d'autres religions à travers le monde qui ont existé durant la période antique et même dans les subsistances de la période médiévale, pour le cas de la France par exemple, qui est que lors de cette nuit, donc la veillée à la veille de la Toussaint, c'est-à-dire le jour d'Halloween, hein, si vous préférez tout simplement, eh bien c'est le moment où la frontière entre le monde des vivants et des morts est la plus fine. C'était le moment où techniquement les communications entre les deux mondes étaient les plus faciles. Donc éléments qu'on va retrouver dans la tradition celtique, dans la tradition scandinavo-germanique, dans la tradition grecque, etc. Et de ce fait que nous allons trouver de la même façon dans la tradition du vaudou. C'est le jour dédié aux grandes célébrations du Baron Samedi, car c'est le moment, encore une fois, où le monde des morts chevauche le monde des vivants. Et donc, cette journée se prêtait à toutes les invocations, les demandes et les rituels qui étaient en rapport avec les esprits des Guédés et plus spécifiquement avec le Baron Samedi. Pour conclure, ce qui me semble le plus important est le fait que cette figure du Baron Samedi et les Guédés d'une façon plus générique sont une tradition qui perdure encore de nos jours et qui est toujours en évolution. Je vous rappelle encore une fois que le vaudou, loin des clichés habituels véhiculés par le cinéma, est bel et bien une religion. C'est une spiritualité majoritaire à Haïti avec des origines au Bénin, en Afrique, mais surtout c'est une tradition qui est encore vivace et encore en évolution. De ce fait, il est tout à fait naturel que les figures divines, si l'on peut les appeler comme ça, hein, les Loa ou les Iwa, le nom des divinités, des grands esprits plutôt, c'est un terme plus adapté, est toujours d'actualité et va s'adapter au monde en perpétuelle évolution, tout comme elles ont pris naissance avec ce syncrétisme entre les traditions animistes de l'Afrique et le syncrétisme avec le christianisme lors de cette phase de l'esclavagisme, bien évidemment. Donc le vaudou, une tradition encore vivace, encore en évolution et qui offre des archétypes symboliques qui puisent dans la tradition ancienne, mais qui prennent également une adaptation face au monde moderne, ce qui est quelque chose d'assez spécifique et surtout d'assez unique que l'on va retrouver dans le vaudou haïtien. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de ce sulfureux personnage qu'est le Baron Samedi et la famille des Guédés. Pensez à commenter, liker et partager la vidéo bien entendu. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité et de vous proposer de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, justement pour de nouvelles vidéos sur l'histoire, l'archéologie, la mythologie et les sciences occultes. À très bientôt.